Bonjour à tout le monde, heureux de poursuivre avec vous cette méditation dans la première lettre de Jean que nous avons intitulée « Marcher dans la lumière ». Nous sommes arrivés au chapitre 2, nous examinerons les 2 premiers versets de ce chapitre que nous lisons de suite. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Ici, l'apôtre Jean met en évidence les destinataires de sa lettre. Il les appelle ici en utilisant ce terme, mes petits enfants, ce terme affectueux qui, bien évidemment, justement, met en évidence le fait que c'était des enfants dans le sens spirituel du terme. Donc, très probablement, c'était des personnes à qui Jean avait prêché l'évangile de la bonne nouvelle, qui avaient cru en sa prédication, qui avait cru au témoignage qu'il avait rendu sur Jésus-Christ, la parole de vie, et sur l'enseignement que Jésus-Christ était venu apporter. Donc il dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Quelle chose, nous l'avons vu justement en précédence, que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et donc, il est venu révéler le Père. Jésus-Christ était venu pour révéler l'identité du Père et la nature de la communion avec le Père. Et donc, cette lettre que Jean est en train d'adresser à ces personnes, c'est justement pour leur rappeler justement l'identité du Père et l'identité du Fils et l'identité de ceux qui ont la communion avec le Père et avec le Fils, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière. Et donc, quand Jean écrit cette lettre, c'est pour justement encourager ces personnes à marcher dans la lumière, tel que Dieu est dans la lumière. Voilà pourquoi l'exhortation de Jean, c'est celle-ci. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, en considérant votre union avec Dieu, si vraiment vous avez été régénéré par l'Esprit de Dieu, si vous avez été libéré de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, alors vous n'êtes plus sous le pouvoir du péché. Alors vous avez la possibilité de ne plus pécher potentiellement, car l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu vous a affranchi de l'esclavage du péché. Voilà pourquoi l'exhortation est, est reçue par ceux qui sont nés de nouveau. Car si nous ne sommes pas nés de nouveau, il est impossible que nous ne péchions point, car nous sommes encore sous l'emprise du péché. Voilà pourquoi Jean pouvait écrire cette exhortation-là à ceux qui avaient cru en ce message, à ceux qui avaient reçu la vie de Dieu. Bien évidemment, lorsque nous sommes libérés de l'esclavage du péché, cela ne signifie pas qu'il soit impossible de pécher, parce que notre vieil homme, notre vieille nature demeure encore à côté de la nouvelle nature, la nouvelle créature qui se renouvelle jour après jour à travers la parole et l'Esprit de Dieu. Et donc, l'exhortation que Jean est en train de donner à ses frères et sœurs qui avaient cru en son message, en sa prédication, en son témoignage, c'était justement de marcher dans la lumière, tel que le Père est dans la lumière. Donc l'objectif de tout enfant de Dieu, c'est de marcher dans la justice de Dieu, de fuir le péché, d'avoir en horreur le péché. Et donc, Jean exhorte, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, afin qu'en considérant votre union avec Dieu, afin qu'en considérant la grâce que Dieu a manifestée en vertu du sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix, nous puissions marcher justement de manière à honorer Dieu et à honorer ce sacrifice par lequel il nous a sauvés. Mais Jean ajoute une autre chose. Et si quelqu'un a péché, car il arrive
pour les enfants de Dieu de pécher, car nous ne sommes pas encore dans la perfection. La perfection n'est pas encore arrivée au point où justement nous soyons complètement débarrassés de la possibilité de pécher. Cela se verra lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra et il nous revêtira des nouveaux corps, des corps incorruptibles. Mais pendant que nous sommes encore dans la chair, dans cette chair corruptible, il arrive que nous péchions. Et donc, Jean rappelle ici à ceux qui sont nés de Dieu, à ceux qui sont unis à Dieu, que s'il arrive qu'ils pêchent, et comme il arrivera qu'ils pêchent, qu'ils se souviennent qu'ils ont un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Aucun péché ne séparera l'enfant de Dieu de l'amour de Dieu. Car Dieu lui-même nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous accueillir dans sa maison. Et justement, lorsque nous péchons, l'Esprit qui habite en nous nous conduit à la repentance, afin que justement nous puissions être encore confirmés dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la paix, dans la lumière du Seigneur, avec pleine assurance, car le sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix est suffisant pour nous racheter, pour pardonner nos péchés passés, présents et futurs. Et comme nous l'avons dit précédemment, cela ne constitue pas justement une occasion pour vivre dans le péché, mais au contraire, pour comprendre que l'amour de Dieu envers ceux qui ont cru en son évangile, ceux que lui-même il a régénérés, est un amour éternel, basé justement sur le sacrifice que son Fils unique justement a accompli sur la croix. Au verset 2 justement, il nous est dit que Jésus-Christ est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ est présenté comme le sacrifice suffisant pour nous garantir le pardon des péchés, pour nous garantir justement la paix avec Dieu, un sacrifice expiatoire, propitiatoire, un sacrifice justement acceptable, agréable aux yeux de Dieu, car le sang qu'il a versé sur la croix est suffisant, a été accepté par Dieu le Père comme prix de rançon pour les pécheurs. Voilà donc l'assurance que l'enfant de Dieu doit avoir en Jésus-Christ. Et lorsqu'il arrive que nous péchons, en allant vers le Seigneur, en nous repentant, en demandant pardon pour nos péchés, nous avons l'assurance, en vertu du sang que Jésus-Christ a versé sur la croix, de recevoir le pardon de Dieu et de recommencer à marcher dans la lumière.